Salut les cyberindépendants, et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de frugalisme et on va voir ensemble 10 astuces pour faire des économies. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le terme frugal? Qu'est-ce que ça veut dire frugalisme? En fait, souvent malheureusement c'est mal interprété et on a tendance à confondre quelqu'un de frugal avec quelqu'un de radin. Et en fait, c'est pas la même chose. Quelqu'un de radin, c'est vraiment quelqu'un qui va être proche de ses sous au point où ça va complètement lui monter à la tête et ça va être du grand n'importe quoi. À l'inverse, quelqu'un de frugal, c'est juste quelqu'un qui fait attention à ses dépenses et voilà, qui est juste en fait, on va dire, parfois peut-être un peu pragmatique, mais qui va surtout veiller à pas dépenser son argent n'importe comment et surtout à pas perdre son argent pour après peut-être utiliser cet argent à bon escient dans des choses qui sont vraiment nécessaires, vraiment importantes. Moi par exemple, je me considère comme frugal depuis quelques années maintenant et également minimaliste, mais pour autant, on m'a jamais dit que j'étais radin. Voilà, par exemple, pour donner un petit exemple, quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui par exemple, qui serait à 1 euro près pour payer, ou à 2 euros près pour payer un verre à un ami dans un bar, par exemple. Quelqu'un de frugal ne va pas prêter attention à 2 euros. Voilà. Mais pour autant, cette personne frugale, va pas passer son temps dans les bars à dépenser son argent, puisqu'il y a plus efficient que de dépenser de l'argent dans des bars. Donc voilà un petit peu le raisonnement, et je pourrais en donner d'autres, mais l'idée c'est vraiment de dissocier les deux. Donc dans cette vidéo, on va voir vraiment 10 astuces de pur frugalisme d'une personne qui est frugale en fait, pour faire des économies. Et tout d'abord, la première astuce, ça va être de fixer des objectifs d'épargne et de planifier à l'avance ses dépenses. Donc en fait, voilà, quelqu'un de frugal, elle va vraiment fixer ses objectifs d'épargne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur en fait la quantité d'argent, le nombre d'euros que vous devez avoir sur votre compte pour vous protéger, ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Donc en fait, quelqu'un de frugal va se fixer un objectif clair et précis pour planifier à l'avance d'épargne, je vais y arriver, et également va planifier à l'avance ses dépenses. Donc en fait, quelqu'un de frugal va tenir un budget. Mon objectif, c'est d'avoir tel montant d'épargne et mon objectif, c'est de ne pas dépenser plus d'argent que prévu. Tout simplement d'être cadré. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'utiliser des listes de courses pour éviter les achats impulsifs. Donc ça, c'est pareil. Quelqu'un de frugal va pas aller dans les magasins acheter n'importe quoi. Moi, je vais jamais dans les magasins me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'achèterais? Ouais, ça c'est pas mal, allez, je prends ça, je prends ça. Non, en fait, j'ai toujours sur moi ma liste de courses et je sais précisément ce que je vais acheter. Donc, je vous renvoie sur ma vidéo là, je vous la mettrai juste là. Ma vidéo dans laquelle je vous donne des astuces pour économiser sur votre budget court. Donc voilà, en fait, quelqu'un de frugal, va vraiment acheter ce dont la personne a besoin sans pour autant tomber dans la radinerie et ne rien acheter du tout. Voilà, on peut parfois prendre un ou deux petits trucs en extra. Mais l'idée, c'est quand même de se reposer sur une base solide, sur une liste de courses solide. Ensuite, le troisième point, la troisième astuce de quelqu'un de frugal, ça va être de faire des achats en gros sur des articles qu'on utilise régulièrement. Donc moi, ça peut être par exemple pour le riz. Par exemple, je suis un consommateur de riz. Je mange souvent du riz comme féculent principal. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais acheter des plus grandes quantités au kilo. Voilà, ça me permet de faire des économies plutôt que d'acheter à chaque fois des petites quantités et ça coûte beaucoup plus cher. Donc quelqu'un de frugal, pareil, va prévoir ce type d'achat, va anticiper et va acheter de manière à ce que ça revienne moins cher au kilo. Ensuite, quatrième point, ça va être d'utiliser des coupons de réduction et des offres spéciales pour économiser. Une fois de plus, c'est pareil. Quelqu'un de frugal va chercher à optimiser ses dépenses et va utiliser des bons de réduction, des coupons de réduction, des offres spéciales pour économiser de l'argent. Alors, une fois de plus, pour faire un peu la comparaison avec le côté radin, quelqu'un de radin, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de tout gratter à fond au niveau des coupons de réduction. Non, l'idée, c'est pas non plus de passer une demi-journée à aligner 50 coupons de réduction, d'aller à la caisse et de perdre 2 heures en course pour activer ces 50 bons de réduction. L'idée, c'est juste en fait de faire les choses de manière efficiente. Tiens, il y a une promotion sur ça, c'est un produit que j'achète régulièrement. Ou il y a une promotion sur ça, c'est pas forcément un produit que j'achète régulièrement, mais pourquoi pas, j'aurai un peu d'avance sur ce produit. Et donc, voilà, c'est en fait de réfléchir un peu moins extrême, on va dire, dans certaines choses, parce que bon, des fois, ça peut être complètement abusé. Voilà un petit peu l'idée, mais en tout cas, les coupons de réduction et les offres spéciales, ça permet de faire des économies. Ensuite, le cinquième point, la cinquième astuce que les personnes frugales peuvent utiliser pour faire des économies,
eh bien, ça va être d'utiliser des applications de cashback. Donc, une application de cashback, c'est une application qui va tout simplement vous rembourser un pourcentage sur les dépenses que vous allez faire. Donc, en fait, c'est très souvent une petite extension Chrome. Vous l'activez au moment de faire votre achat et sur la somme totale de votre achat, vous allez recevoir en fait un paiement en pourcentage. Donc des fois, ça peut être du 1%. Bon, 1%, c'est pas énorme, mais 1% sur 1000 euros, ça fait quand même déjà 10 euros. Mais des fois, ça peut aller plus loin. Ça peut être du 4-5%. Donc après, ça peut être intéressant. Plus l'achat est gros, plus vous allez avoir de cashback, évidemment. Donc ça peut être pas mal. Ça permet de faire encore quelques économies et c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, 6e point, quelqu'un de frugal va utiliser des cartes de fidélité pour obtenir bien, des réductions sur ses achats. Donc c'est pareil, les cartes de fidélité, notamment dans les grandes surfaces, bien, ça permet de faire des économies. Très souvent, on cumule en fait du crédit sur sa carte et à un moment donné, on peut utiliser ce crédit pour le dépenser et ça permet comme ça de faire des économies. Donc c'est quand même pas mal aussi de combiner tout ça avec des cartes de fidélité. Ensuite, 7e astuce, ça va être d'utiliser des comparateurs de prix pour les différents magasins. Donc ça c'est pareil, moi en tant que frugal expert même je dirais maintenant, quand même je fais comme ça depuis quelques années, moi je compare tous les prix. En fait, concrètement, dès que j'ai besoin de m'acheter quelque chose, je vais utiliser plusieurs comparateurs de prix pour essayer d'avoir cet objet au meilleur tarif. Je ne vais pas me ruer sur le premier site venu et l'acheter. Je vais tout simplement regarder, voir comment, par quel moyen je peux l'avoir moins cher. Et en fonction de ça, je vais l'acheter dans le magasin où le produit sera le moins cher. Effectivement, aussi parfois, il faut regarder au niveau des frais de livraison parce que là, sur Internet, des fois, ça peut être une bonne surprise, enfin, du moins une mauvaise surprise à la fin de la commande. Donc, c'est quand même important et en général, voilà, je peux faire quand même de bonnes économies sur certains produits que j'achète. Ensuite, le 8e point, ça va être de planifier ses repas à l'avance et acheter seulement les ingrédients dont on a besoin. Donc ça, c'est un petit peu pareil. En fait, l'idée, alors ça s'appelle le batch cooking. En fait, aussi, on peut éventuellement faire ça. Mais ça va être surtout de planifier donc ses repas à l'avance, éventuellement de préparer ses repas à l'avance. Et pour cela, acheter uniquement les ingrédients dont on a besoin. Voilà, ça évite une fois de plus de faire des achats compulsifs, d'acheter tel ou tel truc qu'on n'avait pas prévu et de se retrouver avec son budget course qui est totalement explosé le 10 du mois. Donc ça peut être une bonne solution, enfin c'est vraiment même une très très bonne solution pour faire des économies en tant que frugal. On va vraiment chercher à optimiser aussi ces parties de dépenses-là pour, une fois de plus, allouer l'argent que l'on gagne dans des choses plus intéressantes. Également, 9e point, déjà ça passe vite, 9e point en tant que frugal, ça va être d'utiliser des services de location ou d'échange plutôt que d'acheter des services coûteux. Alors ça, clairement, quelqu'un de frugal et même quelqu'un de minimaliste va normalement systématiquement le faire. En fait, lorsqu'on possède quelque chose, moi je le vois comme ça, lorsqu'on possède quelque chose, on a en quelque sorte une responsabilité. En fait, on se doit quand même d'avoir cet objet, de le réparer s'il a un problème, de le maintenir en bon état, d'en prendre soin, ce qui est logique. Bon, même s'il n'était pas à nous, enfin, il faudrait faire la même chose. Mais ce que je veux dire, que ça a un coût, en fait. Posséder des choses a un coût déjà matériel, mais aussi un coût mental. Et c'est vrai que posséder plein de choses peut encombrer l'esprit. Moi, en tout cas, c'est mon cas, ça m'encombre énormément l'esprit. Donc, l'idée aussi, et en plus de ça, des fois, il y a des trucs qu'on va acheter. Moi, c'était le cas d'un drone, pareil. Je m'étais acheté un drone il y a quelques années. J'ai payé ça hyper cher, surtout que j'avais même pas encore lancé mon activité sur Internet. J'étais encore salarié à cette époque-là. Ça m'avait coûté 1 mois de salaire. Et le truc, c'est que je l'utilisais peut-être une fois par an. Et donc, finalement, par rapport au coût que j'avais investi et ce que derrière j'avais comme utilité du produit, en fait, c'était pas du tout un bon deal. C'était même vraiment un très 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 mauvais plan. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit, d'utiliser des services de location ou d'échange plutôt que d'acheter des articles coûteux. Donc le drone, par exemple, j'aurais pu louer un drone, vu que je l'utilisais qu'une fois par an, j'aurais pu le louer en fait juste un week-end et ça m'aurait peut-être coûté qu'une 50aine d'euros. Donc c'est pour ça. C'est pas mal aussi, c'est vraiment important aussi, et quelqu'un de frugal et éventuellement de minimaliste va avoir tendance à utiliser ce genre de service ou à louer des produits. Et puis le 10e point, et qui est vraiment peut-être le point le plus important de quelqu'un de frugal en fait, c'est d'éviter les achats de luxe
non nécessaire. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que l'argent rend libre, mais le luxe emprisonne. Et ça, je suis totalement fan de cette phrase. En fait, dès qu'on commence à gagner sa liberté, son indépendance financière, dès qu'on commence à augmenter ses revenus, dès qu'on commence à monter en puissance vraiment sur l'aspect financier, la plupart des personnes, malheureusement, tombent dans le luxe, tombent dans l'image, en fait, dans l'ego. Et le problème, c'est que l'ego emprisonne. Lorsqu'on s'habitue à un certain standing, à porter que des vêtements, que des t-shirts à 300 €, que des vêtements vraiment chers, en fait, on veut rester dans ce standing-là et on ne peut pas redescendre. Et en fait, ça emprisonne énormément. Moi qui ai beaucoup quand même augmenté ses revenus ces dernières années, en fait, pour autant, j'achète pas de luxe. Hein. J'ai un t-shirt là qui doit coûter 5 €. J'ai un short, vous pouvez pas le voir, mais qui coûte pas très cher. Et en fait, je m'en fous. Clairement, je m'en fiche. J'ai pas besoin de signes de richesse, en fait. Moi, je préfère ma liberté à l'emprisonnement des objets de luxe. Et ça, c'est vraiment une très bonne réflexion à avoir. Combien de personnes ont finalement délapidé tout leur argent à cause des produits de luxe, à cause des belles voitures, des parfums, des trucs haut de gamme, etc. Et en fait, vraiment, c'est un piège, donc il ne faut vraiment pas tomber là-dedans. Enfin, je le dis assez souvent, mais le luxe emprisonne. Donc c'est pour ça que quelqu'un de frugal, en fait, a compris ça et va allouer son argent dans d'autres choses. Ce que l'on pense de nous, finalement, l'image que l'on renvoie, en fait, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, quelqu'un de frugal veut être libre, veut utiliser son argent à bon escient ou dans des choses qui vont vraiment, en fait, apporter satisfaction, bonheur et plaisir. Donc voilà pourquoi le luxe, vraiment, ça colle pas trop, en fait, avec quelqu'un de frugal et ou de minimaliste. Donc voilà un petit peu pour ces 10 points. Je pense que comme ça permet de voir aussi un petit peu mieux qu'est-ce que quelqu'un de frugal finalement, car comme je l'ai dit, c'est malheureusement souvent associé à la radinerie, alors que pour moi ça n'a rien à voir. Il y a vraiment des personnes qui sont très minimalistes, il y en a d'autres qui sont vraiment très frugales et d'autres qui sont radines, faut le dire. Voilà, il y a des personnes qui sont vraiment radins, qui vont comme ça chercher à gratter 1 ou 2 euros. Et ça voilà, faut pas tomber là-dedans. Il faut vraiment dissocier les deux et revenir plus à un facteur humain. Voilà, aussi. Et ça, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qui est pour moi hyper intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous êtes frugal, minimaliste ou si clairement vous êtes radin. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Et puis si maintenant vous dites, ok, c'est bien tout ça, mais j'aimerais bien lancer mon activité sur Internet, eh bien, j'ai justement une formation qui est offerte. Le lien est en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à rentrer votre adresse mail, à valider. Et puis, je vous envoie comme ça dans votre boîte mail instantanément eh bien, cette formation qui est totalement offerte. Dans celle-ci, alors, je crois qu'elle dure 2 heures maintenant. C'est quand même une bonne petite formation qui est totalement gratuite. L'idée, c'est également de vous montrer un petit peu les coulisses de mes activités sur Internet, quels sont mes revenus, comment j'ai fait, etc. Donc, je vous montre tout ça. Voilà, sans tabou, je vous montre tout. Et comme ça va vous montrer un petit peu ce que je fais et ça va vous donner quelques idées de business pour vous aussi, eh bien, chercher à atteindre votre indépendance et votre liberté financière. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 choses. Tout d'abord, eh bien, faites des économies. Et puis, la deuxième, à votre succès.